Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour les scorpions en décembre. J'ai pris un peu de retard, hein, donc là j'en ai encore 2 à faire. Donc il me reste aussi également les cancers après, donc je vais le faire dans la foulée je pense. Voilà, donc allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs dans un premier temps. Donc je vais faire le général et ensuite on fera le sentimental. Ça sera pour les scorpions, signes solaires, lunaires et ascendants. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres signes. Ça peut aussi vous donner un complément d'information. Parfois, ça peut ne pas vous parler également. Hein, donc dans ces cas-là, essayez de voir votre ascendant ou d'autres, mes collègues qui font aussi des belles vidéos sur YouTube. Voilà, donc ça peut peut-être vous parler. Si vous souhaitez aussi une consultation spécialisée, enfin privée, n'hésitez pas à me contacter. J'ai que quelques jours d'attente quand même, hein, voilà. Mais bon, on arrive toujours à trouver une solution. C'est pas une question d'argent non plus. Je peux aussi adapter le tirage au côté financier. N'hésitez pas à me demander. Moi, je pense toujours que chaque personne a le droit d'être guidée, d'être aidée. C'est pas une question d'argent, voilà. Alors, on va commencer. Je vous remercie en tout cas pour tous vos abonnements, hein, de nouveau, hein, les nouveaux abonnés, les anciens, les personnes qui me sont fidèles. Je sais que vous attendez parfois mes tirages avec impatience, ça me fait chaud au cœur. Et puis, j'espère que vous allez bien. Hein. En ce moment, c'est pas toujours facile. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Dans le sud, j'ai une pensée pour les personnes du sud aussi qui vivent des choses dramatiques. Hein. Enfin, tous les gens qui ont des soucis. Je vous envoie plein de lumière. Hein. J'espère que ça va vous aider un minimum, hein, c'est pas grand chose, mais bon. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous vos likes et vos abonnements. Alors, on me dit qu'il y a un retour de quelque chose, donc pour les personnes scorpions. Alors, ça peut être le retour d'une personne du passé, ça peut être la roue qui tourne, le retour peut-être vers la chance et le bonheur. Hein, en tout cas, il y a quelque chose qui revient. Hein. Alors, on parle de discussion et de roues qui tournent encore une fois, l'argent aussi. Peut-être des discussions autour de l'argent, peut-être une abondance d'argent, des choses qui vont vous permettre d'avoir de l'abondance. Le fait d'en discuter aussi, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Donc, on voit l'argent et le retour. Donc, c'est plutôt bien. La roue qui tourne, en tout cas, il y a la roue qui tourne, ça ne va pas rester stagnant. Alors, on parle de compromis. Alors, il va falloir discuter des choses pour pouvoir trouver des arrangements à voir. Hein. On me dit que vous avez su prendre de la distance, mais que maintenant le divin est là. Vous pouvez vous connecter d'ailleurs au divin, il est là, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide par rapport à une séparation. Hein. Voilà, donc on me dit vous avez su prendre peut-être, vous avez pris de la distance peut-être avec quelqu'un dernièrement, ou peut-être avec votre travail aussi, hein, et on me dit ça y est, les choses vont bouger, la roue tourne, et ça va pas rester comme ça, hein, déjà. Bon, on voit déjà des choses qui bougent, ça c'est bien, mais bon c'est dans tous les signes, hein, il n'y a pas que le scorpion, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose il y a eu du nettoyage qui a été fait, et ça y est, ça a été profitable. Alors, j'ai demandé à l'oracle lumière. Alors encore la carte protection, hein, ça fait quand même 2 fois. Hein. Donc n'hésitez pas, on vous dit à demander de l'aide quand vous avez des idées mélancoliques. Hein. Vous n'êtes pas bien actuellement peut-être. Il y a peut-être eu beaucoup d'idées mélancoliques et maintenant on me dit vous êtes protégé et guidé. Hein. Donc n'hésitez pas à demander, vous n'êtes pas seul. Alors on me dit le retour de quelqu'un pour une femme ou le retour d'une femme dans la vie de quelqu'un aussi. Bon, on parle des deux sexes. Hein. On me dit rapidement. Hein. La rapidité est là, la roue encore une fois qui tourne, vous voyez, rapidement. On me parle de cet automne. Hein. Donc là, c'est quand même maintenant. On me parle de renouveau, de renaissance. Il y a eu des mauvaises bases de départ dans votre séparation. Enfin, la séparation a été due à des mauvaises bases de départ, peut-être par rapport aux enfants également. Mais en tout cas, on me dit il y a un renouveau, il y a quelque chose qui reprend. Peut-être aussi par rapport à, si c'est au travail, peut-être que vous travaillez aussi dans le secteur des enfants, hein, c'est possible aussi. Il y a un renouveau en tout cas, il y a quelque chose qui reprend, peut-être même au niveau professionnel, hein, parce qu'on ne parle pas que du sentimental. Là, c'est vraiment général hein, ce que je fais. En tout cas, c'est là maintenant, hein, on parle de l'automne.
Donc c'est ce mois-ci. On est bientôt en hiver d'ailleurs. Voilà, on me parle de clé de la réussite. On me dit vous travaillez. Alors peut-être pour certains, il y a peut-être des envies de travailler en auto-entrepreneur. Hein. La carte des poissons, c'est un peu ça. C'est peut-être aussi une transaction financière qui va être profitable. Hein. Vous trouvez la clé de la réussite. On avait vu tout à l'heure des compromis, des papiers qui se signaient, peut-être par rapport aussi à une séparation. En tout cas, il y a la clé de la réussite pour tout ce qui est émotionnel aussi. Les poissons, c'est l'émotionnel également. Donc vous trouvez les clés pour pouvoir retrouver un équilibre. Hein. On voit qu'il y a un équilibre qui revient généralement hein, pour les scorpions. Voilà, on me dit qu'il y a eu peut-être beaucoup d'animosité, de jalousie. Vous êtes peut-être qu'aussi, on me parle de transformation. Le serpent, c'est aussi une carte qui parle de changement de peau. Hein. Donc, on voit qu'il y a le retour de quelque chose qui bouge, mais vous vous transformez, vous ne serez plus la même personne. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a eu aussi peut-être des choses par rapport à une femme ou à un homme qui vous a fait du mal. Bon, en tout cas, il y a eu des jalousies, il y a eu du mépris, j'ai l'impression. Hein. On me parle également que voilà, il y a la réalisation des souhaits qui est possible, la bonne étoile, transformation aussi. On me dira là, ça, avec le serpent, ça peut me faire penser à une transformation spirituelle, quelqu'un qui change complètement par rapport à son évolution. Vous voyez, une transformation, changement de peau. Par rapport à tout ce qui est aussi des blessures au niveau de l'inconscient, des choses du passé. Il y a peut-être tout ça à travailler également, hein, encore. Hein. Voilà, on me parle de déménagement, d'emménagement, on me parle de choses qui bougent, de changements. Vous allez en tout cas ouvrir les ailes, ça ne va pas rester stagnant. On le redit encore ici. Nouveaux projets, peut-être aussi pour certains l'arrivée d'un enfant, hein, ça peut être une grossesse, ça peut être parce qu'on a la carte enfant naissance ici, hein, peut-être l'arrivée d'un enfant. En tout cas, il y a l'accomplissement de vos rêves. Peut-être que vous étiez très stressé à cause de ça également. On voit également beaucoup de créativité au mois de décembre pour vous. Hein, bon, la lune, c'est aussi tout ce qui est côté féminin. Donc, vous voyez, ça peut représenter le côté féminin, la maman qui va faire son petit bébé. Ça peut être aussi vous retrouver en tant que femme aussi. Hein, c'est le côté féminin, retrouver la douceur. Vous avez besoin de douceur et de sensualité, je pense aussi, de romantisme. Excusez-moi. Ça peut me parler aussi d'un délai de la prochaine pleine lune. Il pourrait se passer des choses, aussi un renouveau à la prochaine pleine lune. Ou nouvelle lune, hein, mais bon, enfin au niveau lunaire, un cycle lunaire. La lune, c'est aussi ouais, le côté émotionnel. Hein. Moi, je dirais, voilà, vous partez vers des nouveaux horizons, émotionnellement également. Et faites preuve de créativité, retrouvez-vous, ancrez-vous bien aussi. C'est le côté artistique aussi, un renouveau peut-être aussi... Peut-être vous avez besoin de faire des choses qui sont plus artistiques, comme la danse, le chant, le dessin. Vous voyez, des choses qui pourraient vous aider aussi à aller de l'avant, hein, je dirais. Et on voit également beaucoup de discussions hein, qui peuvent avoir lieu aussi, on me dit, le soir. Hein, la lune, ça peut représenter le soir. Il y a beaucoup de discussions, un renouveau. Vous avez besoin de dialoguer, vous avez besoin de... Peut-être aussi des discussions par rapport à tout ce qui est artistique, hein, peut-être des contrats pour certains. On voit peut-être des choses qui bougent aussi pour certaines personnes, accomplissement d'un rêve. Ça peut être aussi quelque chose que vous rêviez depuis tout petit. Et on me dit qu'il y a des dialogues par rapport à ça et des contrats. Hein. Vous voyez, il y a même des contrats. Beaucoup de communication en tout cas. Hein. Peut-être vous vous séparez aussi d'un travail pour partir vers l'accomplissement de vos rêves aussi. Hein. Quelque chose qui vous tenait à cœur jusque maintenant. Mais là, on me dit, ça y est, ça aboutit. Il y a le contrat qui se signe, des papiers officiels qui se signent. Peut-être aussi pour certains un déménagement. Hein. On me dit, vous allez déménager assez rapidement. Des discussions par rapport à ça. Signature de bail peut-être aussi. S'il y a eu séparation à un moment donné, il faut bien partir. Hein. Ensuite, alors, l'oracle de la triade. Bon, en tout cas, pour moi, pour les scorpions, il y a du changement. Hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hein. Alors, on me parle de réussite, hein, la porte qui s'ouvre. Hein, vous voyez, donc c'est ça, hein, c'est des nouveaux horizons complètement. Hein, vous passez la porte et vous réussissez. Vous allez réussir, enfin, vous avez réussi l'examen un peu en quelque sorte et vous franchissez cette porte.
Alors, on me parle d'illusions, hein. Il y a eu beaucoup d'illusions peut-être dernièrement. Des choses aussi qui étaient fort enracinées aussi peut-être, hein. Ça peut vouloir dire aussi d'arrêter d'être trop dans votre mental et de ne pas être assez enraciné. Peut-être vous avez besoin de trouver votre équilibre. Donc voilà, encore une fois, faites preuve de créativité. Enracinez-vous, méditez, allez dans la nature, faites du jardinage, mangez équilibré, dormez suffisamment. Voilà, il faut être vraiment en alignement vibratoire, hein, c'est important. Voilà, on me dit que la porte s'ouvre, hein, voilà, il y a des choses qui s'ouvrent devant vous. On me dit vous avez compris des choses, vous avez subi une initiation et on me dit voilà, c'est la fin de quelque chose. Il y a la fin, voilà, vous arrivez en fin de cycle, hein, on voit vraiment. Hein. De toute manière, quand ça bouge, il y a la migration, des choses qui bougent, ça montre bien que vous arrivez en fin de cycle en fait, tout simplement. Donc vous deviez comprendre des choses et maintenant vous les avez comprises. Le divin vous a envoyé des signes, vous a envoyé comme une épreuve à passer et vous allez franchir la porte. Hein. Bon, bah c'est plutôt pas mal tout ça. Hein. Alors, on va demander au maître ascensionné une petite carte. On me dit vent de prospérité. Voilà, donc voilà, c'est bien ça. Hein. Donc vous allez avoir la roue qui tourne. Tout à l'heure, on avait vu l'argent, l'abondance, la roue qui tournait. Donc là, ça y est, vous allez vers un vent de prospérité. Donc ça peut être de l'argent, mais aussi de l'amour. Moi, je suis plus pour l'amour. Hein. Voilà, beaucoup de choses positives, en tout cas, qui arrivent pour vous. Hein. Alors, le tarot psychique. Ils vous disent transformation, voilà, comme le serpent. Hein. Donc, vous êtes vraiment en période de transformation. Vous avez vécu quelque chose qui vous permet de vous transformer. Alors, on va demander à guérir avec les anges. Je fais quelques jeux et puis je vais demander également aux cartes plus au niveau des énergies pour voir un petit peu où vous en êtes également. Et après, on fera le tirage sentimental. Alors, on me dit annule, efface et supprime. Voilà, en fait, vous êtes en fin de cycle. Hein. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Hein. Donc voilà, il ne faut pas penser négatif. Et toujours essayer d'être positif dans votre vie. Et puis, ne pas rester dans le passé non plus. Mais en même temps, dès que vous dites quelque chose qui est négatif, essayez tout de suite de dire, reformuler de façon positive. C'est important. Sinon, on va vous... c'est un effet miroir, hein. Là-haut, ils vont vous renvoyer. Par exemple, si vous dites j'attire que des personnes, comment dire, malhonnêtes, ben, on va vous envoyer des personnes malhonnêtes. Hein. Vous dites j'attire des personnes malhonnêtes. Voilà, donc vous pouvez dire, par exemple, reformuler en disant je souhaiterais, ou peut-être non, j'attire que des personnes bienveillantes pour moi, qui m'apportent des bonnes choses. Vous voyez, enfin. Après, on peut reformuler à sa façon. Hein. Moi, j'ai pas non plus la science infuse. Moi-même, parfois, je me rends compte que je suis négative, hein, et que c'est normal qu'on m'envoie des choses négatives puisque moi-même, je formule mal. Hein. Donc, du coup, là-haut, vous savez, il n'y a pas de bien ou enfin, forcément de bien ou de mal. C'est que ce que vous dites, ils l'entendent et voilà, si c'est votre souhait, ben, c'est comme ça. Hein. Voilà, en gros. Hein. Après, je suis pas... spécialisé. Alors, ce que vous pourriez faire qui pourrait vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Là, il y a pas une carte qui saute. Ça fait un peu trop quand même. Enfin, où vous en êtes au niveau énergétique. Voilà, c'est les clés. En fait, ce jeu-là donne un peu... on va voir ce qu'il nous dit déjà. Alors, on me dit que vous êtes en souffrance émotionnelle, ou vous avez eu beaucoup de souffrance émotionnelle, hein, que vous avez subi le rejet. Hein, on voit qu'il y a eu un rejet, vous vous êtes senti rejeté, hein, là, enfermé dans votre bois, ou peut-être toute seule, vous avez besoin de vous isoler, hein, vous êtes senti vraiment rejeté. Et on me dit, vous avez eu beaucoup d'angoisse, vous êtes encore très angoissé, hein, rejet à cause du rejet. Et on me parle de, voilà, vous avez besoin de magnétisme, de soins énergétiques, hein. On me dit, servez-vous de cette énergie. Hein, faites-vous faire un soin énergétique. Hein, ça vous ferait du bien, hein, pour retrouver un réalignement vibratoire. On voit bien que vous êtes désaligné un peu. Vous n'êtes plus du tout centré, moi je dirais.
Enfin, pour certains, hein, je ne parle pas pour tout le monde. Donc, soins énergétiques, vous pouvez... Voilà, moi, je peux vous aider à distance si vous le souhaitez. Après, il y en a plein qui le font. Hein, donc, allez vers la personne qui vous attire. Hein. Soit vous allez dans un cabinet, ou soit vous, à distance, c'est tout aussi bien. Hein. Mais bon, après ça, c'est vous qui voyez. Voilà, vous savez que moi, j'en fais. Et là, je vais encore me former là en fin de semaine pour refaire encore une autre technique, hein, pour apprendre encore autre chose. Donc, vous voyez, j'arrête jamais. Mais bon, moi, c'est ma passion et je sais que voilà, il y a de la demande, il y a des besoins, il y a énormément de besoins là-dedans également. Il n'y a pas que de la guidance, il y a aussi, c'est bien beau de guider les personnes, mais après, il faut les aider aussi, enfin, les guider, les aider aussi dans leur transformation énergétique, hein, parce que on a tous un réalignement à faire à un moment donné, on a tous des énergies positives à reprendre, à retrouver, rééquilibrer ses chakras. Avoir des conseils aussi, enfin lors de mon soin, moi je donne des conseils aussi au niveau physique, hein, parce que je suis conseillère en naturopathie également, donc je peux vous dire aussi les organes en souffrance, ce qu'il faut faire, comment revoir, enfin les astuces, voilà ce qu'il faut faire, hein, tout simplement. Je vous donne des conseils après. Je vous laisse pas comme ça, je vous fais pas le soin et après je vous dis ben ça va arriver, enfin ça va laisser faire quoi. Je regarde aussi un peu plus loin, hein, voilà. Et je regarde également les blessures, la racine de la blessure, depuis quand vous l'avez à peu près, et, de quoi ça peut provenir aussi, hein, voilà. Enfin bref, donc c'est assez complet. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, je vous donne les infos. Alors, on va passer au sentimental, voilà, qui est important aussi pour beaucoup, hein. Je dirais même que pour beaucoup de gens, c'est pour la majorité des personnes, c'est plus le sentimental qui prime. Alors, on parle d'une femme, hein, il y a une femme qui est présente pour les scorpions. Alors, c'est soit ça parle pour la femme scorpion ou un homme, un homme avec qui il a des contacts avec une femme scorpion, ou ça peut vouloir dire que vous avez besoin de retrouver de la douceur, de la féminité, retrouver vos énergies féminines, hein, pour tous, hein, je dirais. Voilà, on me dit qu'il y a une transformation par rapport à des idées fausses qui ont été véhiculées ou des faussetés, des mensonges. Hein. Il y a eu une transformation par rapport à ça. Il y a eu des choses qui se sont passées et voilà, la personne, donc la personne scorpion n'est plus la même. Hein. Il y a eu une transformation suite à ça. Alors on parle d'amour véritable. Hein. Il y a vraiment une femme avec qui vous avez un amour véritable, ou pour une femme il y a un amour véritable. On me dit les choses bougent. Hein. Vous avez su, voilà, il y a les choses qui ont bougé. Vous avez su faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, prendre du recul, lâcher prise. Et on me dit par rapport à de la méfiance. Donc on vous parle encore qu'il va falloir bouger encore. Hein. Il y a peut-être aussi un emménagement ensemble, mais on me dit il y a encore beaucoup de méfiance. Bon, il y a encore des personnes qui sont très dans la méfiance. Hein. Bon, en tout cas pour moi, alors pour les célibataires, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une femme qui pourrait arriver dans votre vie ou un homme. Hein. Voilà, on me dit les choses vont bouger en tout cas. Faites preuve de bon raisonnement et arrêtez avec votre méfiance aussi peut-être quelque part. Hein. Donc que ce soit les couples ou bien les personnes célibataires. Alors on parle de fidélité, voilà, cette personne elle a besoin de fidélité, de se rassurer, elle a besoin de, voilà, cet amour va retrouver une certaine forme de fidélité. On me dit qu'il y a eu des problèmes avec un homme rival. Ou peut-être que cet homme, enfin si vous êtes un homme, vous êtes peut-être votre propre rival. Hein. Il y a peut-être eu quelque chose avec un homme rival aussi. Et on me dit en fait les choses vont bouger, il va y avoir une élévation des sentiments et de votre relation. On me dit une atmosphère qui va être beaucoup plus chaleureuse, hein, de la vitalité retrouvée, de la chaleur, des moments joyeux. Et on me dit, voilà, votre amour va reprendre. Hein, vous voyez, ça s'envole petit à petit. Hein, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Hein. Donc pour les personnes célibataires, c'est pareil, vous retrouvez une stabilité. On voit qu'il y a peut-être que vous réouvrez, vous réussissez à vous ouvrir à l'amour. Pardon, excusez-moi. Donc de nouveau, vous pensez à peut-être aussi bouger là-dedans pour reprendre un petit peu, avoir envie de rencontrer des gens, laisser votre méfiance de côté. Et puis on dit, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger. Peut-être que vous avez peut-être souffert par rapport à une personne rivale, une ancienne relation, pour les célibataires, je parle encore. Hein. Mais bon, là, ça y est, vous ouvrez de nouveau votre cœur et vous laissez peut-être des sentiments purs et romantiques de nouveau entrer dans votre cœur. Hein. On le voit ici, et avec la carte de la chaleur, etc. Hein. On voit que ça a été compliqué, mais ça y est, vous
Vous allez y arriver. Hein. Alors, on va demander à l'oracle coup de cœur. Où est-ce qu'il est, Parfois, je vois pas clair, forcément. Alors, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Il est là-bas. Il est caché avec l'autre. Alors, on y va. On me parle de réseau. Vous discutez peut-être beaucoup sur les réseaux. Vous avez peut-être de nouveau une communication possible avec quelqu'un. On parle aussi de la carte parent. Alors parent, ça peut être la maturité qui est retrouvée, quelque chose qui se stabilise aussi. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous retrouver aussi en famille, ou pour d'autres, laisser un peu votre rôle de parent de côté pour pouvoir enfin vous retrouver également. Voilà, on me dit qu'il y a une progression des sentiments au mois de décembre. Une progression aussi au niveau de la maison, de la famille, mais aussi au sein de votre maison intérieure pour certaines personnes qui avaient peut-être des doutes, enfin qui étaient fermées peut-être plutôt. Voilà, on me dit qu'il y a un retour. Donc il y a un retour à l'équilibre. Donc pour certains couples, il y a un retour de l'être aimé. Un retour aussi de l'équilibre au niveau de la maison, de l'amour. On voit beaucoup de bel amour dans la maison. C'est chaleureux, on le sent. Hein. Et peut-être aussi pour des personnes célibataires. Hein. On me dit qu'il y a un retour vous avez envie d'un retour de l'amour aussi. Hein. Pas forcément d'une personne du passé. Hein. Alors on me parle qu'il y a eu beaucoup d'illusions. Il va y avoir des pourparlers, on me dit, et les masques vont devoir tomber. Hein, voilà. Il va falloir, là, pour retrouver un équilibre, faire tomber les masques. On me dit faire le deuil des choses du passé. Voilà, le pardon, hein, ça va être important. Et on me dit également, vous allez retrouver un équilibre par rapport à toutes les blessures que vous avez subies. Hein. Il y a vraiment un grand oui. Hein. Et on me dit, il y a la lumière qui est retrouvée. Vous allez enfin y voir plus clair. Hein. Donc pour moi c'est superbe. Hein. Il y a le oui sur la blessure, le oui sur les masques qui tombent, la lumière retrouvée. Donc c'est génial. Hein. Pour moi c'est vraiment un très beau tirage. Alors on va demander aux anges de l'amour une petite carte. Alors, on me parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bah voilà. En fait, il y a le retour pour certains, il y a le retour de l'amour pour d'autres, l'ouverture de cœur. Bon, bah pour moi, il y a des couples qui se... Voilà, il y a de nouveau des belles choses qui viennent pour vous. Donc, c'est très très bien. C'est très beau. C'est positif, hein, pour moi. Alors, on me dit, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. Donc ça vous permet déjà de rentrer dans votre fort intérieur et de voir un peu ce que vous ressentez, pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous avez peut-être cette souffrance. Ça permet d'ouvrir les yeux parfois pour certains couples qui pensaient ne pas s'aimer, ne plus s'aimer. Ça peut être pour d'autres personnes, tout compte fait, vous vous rendez compte que vous êtes mieux sans la personne aussi. Voilà, donc il y a tout ça à voir. Hein. Parfois, on se fait des illusions, c'est ça, on a eu la carte des illusions, mais c'est vrai. Parfois, on croit que la personne avec qui on est, c'est notre âme sœur, mais non, en fait, on est mieux sans elle. Et pour d'autres, c'est le contraire. Hein. Ils pensaient que c'était pas forcément leur âme sœur, et en fait, oui, si, c'est important, en fait. Hein. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider, vous guider un peu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie. Je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël. Et puis, chouchoutez, faites-vous chouchouter, chouchoutez aussi les autres. Profitez de tout ça pour même un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Hein. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup de millions sur son compte en banque pour faire plaisir aux autres. Hein. Déjà un sourire et puis un moment partagé, pour moi c'est déjà beaucoup, je trouve. Hein. Voilà, je vous embrasse, au revoir.